Alors, l'année dernière, il y avait le thème le choix et j'avais dans ma tête exactement le scénario que je voulais mettre en avant et présenter au concours. Je savais pas comment trouver l'équipe, je savais pas par où commencer, j'avais jamais fait cette expérience. Et ce qui s'est passé, c'est que le concours a été fait et j'ai pas participé. Et je l'ai gardé dans un coin de ma tête et je me suis dit, ça ne se reproduira pas et dès qu'il y aura une occasion, je participerai. Marie Courandière, qui a également un Nikon sur lequel j'ai participé, Déterminé. Je vous invite à aller le regarder, il est comme ça. Tu mettras un lien en commentaire, s'il te plaît? D'accord, oui, c'est possible. Tu déchires. Donc du coup Déterminé, où j'ai fait silhouette dedans, vous pourrez me voir normalement, et surtout j'ai fait photographe de plateau. Et Marie m'a dit, bah t'es joueur, alors le thème de cette année c'est le jeu, que je t'attends pour trouver quelque chose. Et là ça m'a, déjà que ça me démangeait, mais là c'était typique en plus que je remercie, qui a fait que j'ai trouvé un scénario, et que je me suis lancé dans ma première expérience de réalisation. Vous pouvez aller voir les retrouvailles sur le festival Nikon. D'accord, on peut mettre aussi le lien en description. Merci. Ce sera fait. Oh. J'aime bien cette question, je me la suis posée il y a peu de temps. Je vais devoir citer deux films qui sont importants pour moi. Le premier, c'est Willow. Pourquoi? Parce que c'est le film qui m'a mis dans l'univers fantasy et qui a sûrement fait de moi le geek que je suis aujourd'hui. Et je crois que c'est ce film que je peux revoir et revoir. Et par contre, la scène qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus traumatisé, c'est dans American Story X, quand le skinhead écrase la tête du noir contre le trottoir. Et cette scène-là, elle m'a traumatisé, je la revois et c'est... Hein, quand on parlait là, ça m'énerve et ça me stresse, mais en tout cas, ça me fait quelque chose et je crois que c'est l'une des scènes qui m'a plus marqué ou traumatisé dans le cinéma. Ah, ça va être facile. Fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Maître Yoda. C'est vrai? Kaamelott, si jamais aussi on doit mettre la référence. Je suis rôliste. Rôliste. Alors, je suis l'association Equinox. Et eux, j'ai fait 2 gènes avec eux, un gène en chronique Asasgan, désolé si je le prononce mal, c'est l'un des meilleurs gènes que j'ai fait en termes d'immersion, en termes de qualité de jeu. Et j'ai fait un autre gène avec eux, un week-end tranquille, qui est un one-shot. Si d'ailleurs ils refont un opus, je ne peux que vous inviter à le faire parce que c'est juste un scénario mais à tomber par terre. Et du coup, c'est l'association qui, si elle fait demain un GN, je m'inscris sans hésiter. Il y a, tant qu'à faire apparaître d'associations ou de jeux, il y a l'association Nouvelle Contrée à Lyon, à qui j'ai fait un gène Marvel et c'était vraiment un gène Marvel. Je pense que vous n'avez pas besoin de parler pour vous dire que je suis fan de l'univers. C'était un excellent gène, un excellent univers écrit par des passionnés. D'ailleurs, Sylvain, je sais que tu as regardé cette vidéo. Fais ton gène, fais la suite, tu n'as pas le choix. L'UTC à Lacrymae, avec leur dernier gène Dreamcatcher, qui est un univers vraiment très riche. Alors eux, justement, par rapport au métier de coach, j'aime bien les citer parce que le premier épisode de Dreamcatcher, il y a eu beaucoup... Non, c'était pas Dreamcatcher, c'était le Faust, le chronique qu'ils avaient fait avant. Et beaucoup de personnes, nos premiers opus, qui étaient plutôt, et même avant, qui étaient plutôt médisants, disant que ce projet ne marcherait pas, que c'était n'importe quoi, que c'était de la merde. Tout ce que je dirais, c'est que ces personnes-là, que j'ai bien entendu prononcer ces propos-là, je les ai retrouvés au dernier opus et en train de dire c'était trop bien. Donc félicitations à l'UTC à Lacrymae qui font des excellents jeux, que j'ai rencontrés à Lille, aux Croisades du Nord. Et je suis content d'avoir continué de suivre et de jouer avec eux à Paris. Et la dernière dont je parlerai, c'est une association bordelaise dont j'ai oublié le nom. Je leur mettrai en commentaire moi-même en dessous la vidéo. Qui j'ai joué à un jeu très intéressant en mode post-révolution, donc à peu près pareil aux États-Unis. Et eux, ils avaient un jeu qui m'intéressait énormément en termes de joueurs, en termes d'état d'esprit. Donc voilà les gènes, en tout cas les associations de gènes, si elles me proposent un jeu, a priori je signe quasiment et instantanément. Bonne question. Alors, déjà, il y a 2 projets dans les bacs. Le premier, c'est un thriller en 5 épisodes que je suis en train d'écrire. Donc ça me prend du temps, donc du coup, je suis pas sûr d'avoir le temps pour un autre projet. Il est évident que le Nikon Festival, je vais m'inscrire l'année prochaine parce que sur la version 2 minutes 20, je pense que j'aurais pu faire largement mieux. En même temps, c'est ma première expérience, donc je suis indulgent avec moi-même. Mais j'étais avec une trop bonne équipe pour avoir fait un résultat dont je suis pas assez satisfait en 2 minutes 20. Et donc, je reproposerai quelque chose l'année prochaine. Et l'objectif sera d'être dans le top 50 du concours. Et est-ce que ça m'intéresserait de faire... Alors, un documentaire sur le GN,
pourquoi pas, maintenant il faudrait que ça reprenne. Mais il faudrait vraiment avoir quelque chose à apporter. Là déjà, je vais faire une conférence pour une convention de Gênes dans pas longtemps, en mai, si jamais je dis pas de bêtises. Et, donc l'univers et la façon dont l'univers se développe m'intéresse. Et est-ce que je vais faire une série, un film ou un court-métrage sur un thème fantastique? J'aimerais énormément, parce que c'est, en termes d'imagination, en termes de où on peut aller avec ça, c'est vraiment magique. Après, c'est des questions de budget, parce que ça demande des budgets, ça demande du temps, et donc c'est à voir. Mais si jamais ça se passe d'autant mieux sur les expériences que j'ai citées avant, bah avec plaisir que je ferai quelque chose de plus conséquent. Jeu de plateau. Ah, t'es dur. Jeu de plateau, si je devais en citer un... C'est dur. Je vais citer Colon Catane. Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est le premier. Ça a le mérite d'être celui qui a ouvert la porte au magasin de grande distribution à tous les jeux. Et c'est un peu grâce à lui que nous avons saigné quand j'étais au collège et au lycée, parce que c'était un des jeux qui a été offert à un de mes très bons amis, par sa sœur. Et on l'a joué, on jouait en boucle pendant je sais pas combien d'années. Et j'en garde un très bon souvenir, même si c'est pas le meilleur jeu de stratégie du monde. Si je peux recommander des jeux, en fait le problème c'est que j'aime vraiment différents types de jeux. J'aime autant les jeux de construction, les jeux de stratégie, les jeux de placement, les jeux de bluff. Et c'est dur de te dire un jeu quoi. Moi parce que c'est chronophage. Quand je commence, je peux passer une nuit blanche dessus. Comme je suis à mon compte, je culpabilisais à dire voilà, j'ai passé trop de temps dessus, je vais avoir du mal à me discipliner, donc je préfère arrêter. Mes jeux préférés, mon jeu préféré c'est God of War, parce que j'aime bien la mythologie grecque. Et la saga, la réalisation, c'est juste impressionnant. Le dernier opus, j'ai pu le tester, il est vraiment très bien. Donc j'aime bien un type de jeu, ou jeu d'aventure comme Uncharted, que j'aime bien particulièrement. Mais après, je suis ouvert à plein de types de jeux. Variante. Variante, c'est une boutique qui se trouve rue Saint-André-des-Arts, avec une équipe qui, comme beaucoup d'autres magasins de jeux, sont des passionnés, sont de très bons conseils. Boutique de GN, mais il me semble qu'il y avait le repère du dragon. Je connais quelques-unes des personnes qui travaillent dedans et je sais qu'ils sont d'excellents conseils. Et je vous recommande de passer par ce genre de biais pour... Et si, la boutique Mon GN aussi, une boutique en ligne, tenue par des potes lillois. Et qui font vraiment des produits intéressants également, donc les deux sont intéressants. Ceux qui sont sur Paris, déplacez-vous physiquement à Repère du Dragon. Et ceux qui sont à Lille ou qui veulent commander en ligne, la boutique Mon GN, c'est une boutique que je recommande. Il y en a un, Johan, je connais que son prénom, c'est Yang Ting je crois. C'est par lui que j'ai pu mettre le mot multipotentiel sur mon profil. Et c'est l'un des rares youtubeurs où quand je l'ai regardé, ça m'a mis une claque, où j'étais là, mais oui, c'est ça. Et du coup, je le trouve vraiment très inspirant. Je vais en citer deux. Le premier, c'est Will Smith. Alors, pour moi, Will Smith, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a fait une série, ça a cartonné. Il a fait chanteur de rap, ça a cartonné. Il a fait film, ça a cartonné, avec des hauts et des bas. Il y a eu des cartons comme il y a eu des bas. Un peu comme Eddie Murphy, où c'était des carrières en dents de scie, mais qui ont toujours su rebondir. Et j'aime bien ce genre de profil qui ose, qui se lance, qui rate, qui recommence et qui réussit. C'est pour ça que je suis Eddie Murphy avec en même temps que Will Smith. Et je suis obligé de parler de Chadwick Boseman, forcément, parce que vous êtes en train de me dire qu'une personne qui était en phase terminale de cancer a dit je vais tourner quand même mon film. Enfin, je vais le tourner. En tout cas, je vais tourner mon film en étant professionnel. Et ça force le respect. Déjà, Black Panther, c'était un film qui m'a marqué. Rappelez-vous, je suis fan de Marvel. Et c'est la force que cette personne avait. La façon dont les personnes l'ont critiqué en disant que voilà, tu prends du crack, c'est pour ça que t'es maigre comme ça, et que le gars il continue à sourire, qu'il allait se déplacer dans les hôpitaux pour... Enfin, le gars il a le cœur sur la main, et ce gars il est exemplaire. Et du coup, pour moi, c'est un modèle. Être maigre n'est pas forcément de la faute de la personne. C'est une vérité générale. Tu t'en visais ? Pardon ? Non, hein. Alors, je citerai Michael Jordan, le célèbre joueur de basket. Si nous sommes face à un mur, nous devons trouver quoi qu'il arrive une façon de le contourner ou d'aller de l'autre côté. Soit on le contourne, soit on l'escalade, soit on le détruit, mais on peut passer de l'autre côté. De manière beaucoup plus concrète, si jamais je suis face à un obstacle qui me semble insurmontable, il y a plusieurs façons d'aborder la question. La première façon, c'est de se dire, ok, peut-être que c'est un peu comme l'Himalaya, si jamais je vois le sommet de l'Everest,
je suis pris de vertige. Par contre, si je me concentre sur le premier pas et le deuxième et le troisième, peut-être que le chemin me semblera beaucoup plus accessible. La deuxième méthode, c'est déléguer. Je ne peux pas le faire, je demande à quelqu'un. Et à ce moment-là, elle le fait pour moi. La troisième méthode, c'est de me faire une équipe qui va m'aider à le faire. Donc, constituer une dream team qui va m'apprendre à contourner l'obstacle, me faire monter en compétences et me faire passer cet obstacle plus facilement. Ce sont les 3 conseils que je peux donner, je pense. Dans 5 ans. Dans 5 ans, aussi épanoui que maintenant. C'est une très bonne question que je pose à mes clients et que du coup, je me pose rarement. Ok. Alors, on va faire ça sur un bilan astrologique. C'est ce que je demande à mes potes en général. Au niveau de la santé, là, j'ai pas la main. Je prie pour être dans 5 ans, j'aurai 48 ans. Donc, être aussi en forme à l'approche de la cinquantaine que je suis maintenant. D'un point de vue travail. Alors, là, je commence à être bon avec les différentes cordes que j'ai à mon arc. Je sais déjà qu'il y en a une que je vais rajouter et j'aimerais m'arrêter là et spécialiser toutes les cordes que j'ai et travailler dessus. Donc il y a de ça. Avoir mon cabinet, comme je le disais, de coaching, avoir un bureau où je peux recevoir en physique à mon nom, ou en tout cas sur le projet que j'ai, pas forcément que à mon nom. Situation familiale, toujours célibataire, où je me consacre à 100% à mes passions et à 100% à mon activité professionnelle. Et je me vois comme ça. Alors, géographiquement, c'est la grosse inconnue. Soit à Paris, soit à 50% à Paris, 50% Guadeloupe, soit pourquoi pas sur le continent africain, Afrique subsaharienne. C'est les pistes que j'ai en tête pour le moment. Expandable. En fait, c'est l'UTCL Acrimae, l'association de jeux de rôle grandeur nature, qui a organisé un tournoi de Troll Ball. Alors qu'est-ce que le Troll Ball? Imaginez un rugby, un match de rugby où en fait c'est 5 contre 5, en gros, où les personnes vont s'affronter avec des épées et doivent mettre la balle dans l'embut adverse. Et donc si on touche la personne avec son épée, la personne est éliminée du jeu, en tout cas de la manche. Et le projet Expandable, en fait, nous avons monté une équipe. Il y a encore des photos qui traînent. Ou des vidéos, si vous cherchez tournoi Troll Ball sur YouTube, il devrait y avoir des photos. Et on devait chercher un thème d'équipe et on a trouvé les Expandables, donc le fameux film avec les différentes stars en mode film pulp. Et Cédric et moi, nous avons en l'occurrence fait partie de cette équipe avec Rémi, avec Mickaël, Sarah et Crack, donc Emilien. Et du coup, nous présentons chacun un personnage des années 80. Et on a fini deuxième. Je crois. Troisième. Troisième, il y avait les Belges. La Belgique, ils étaient très très forts. Les Riddle of Steel. Steel. Des épées spéciales extrêmement bien équilibrées. Ouais, il dit ça parce qu'il a pris la même. Les Riddle of Steel, très fort. Après, voilà, je crois. Mais on a fini deux. Après, il y a eu les Renards d'Airain, très très fort aussi. Je crois ils sont finis devant nous. Renards d'Airain avec Thomas Renaud qui joue chez eux. On fait un petit bonjour à la chaîne Show Renaud d'ailleurs, on en profite. Et oui. Ah, bien joué. Je me disais, il a oublié. J'étais à 2 doigts d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? À faire ça? Ce projet d'interview de personne. Ce projet d'interview de personne, c'est que, comme tu l'as très bien dit, alors moi je suis tout pareil, très fan de Will Smith. On a des personnalités célèbres qui nous inspirent, qui nous donnent envie d'avancer. Moi j'ai le youtubeur Super Echo qui a fait une vidéo qui m'a donné envie de faire un scénario. Ce qui m'a permis derrière, effectivement, d'écrire un court-métrage. Et donc j'avais envie de dire à tout le monde que tout comme le bonheur se crée soi-même, on rencontre dans nos vies des gens qui sont peut-être pas forcément connus planétairement, mais qui sont très inspirants. Et du coup, c'est ces gens-là que je veux interviewer. C'est des gens qui ne sont pas célèbres, qu'on connaît dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent vous apporter tellement et qui sont un exemple. Donc à chaque fois, je vais interviewer des artistes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui, à un moment donné dans ma vie personnelle à moi, m'ont apporté quelque chose. Et c'est un peu comme le message de V pour Vendetta, quoi. C'est autour de vous, vous avez forcément quelqu'un qui va faire effet domino pour vous amener du positif dans vos vies. Ok, merci pour la réponse. Je vais faire court. Le premier, c'est un meeple. Meeple, c'est le symbole de... Petit, alors on va... Ok, tu veux que je le rapproche? Donc c'est un meeple, c'est une figurine en bois qu'on trouve dans la plupart des jeux de société où c'est des jeux de gestion en général, des jeux de placement, et ça représente pour moi le jeu. Et du coup, c'est dans tous mes métiers, il y a cette composante ludique qui est importante. D'accord.
Ensuite, c'est encore petit. C'est toi qui l'as dit de ramener petit, donc je ramène petit. Ce sont les deux boutons de manchette que je mets. Sur mon site internet, vous allez voir que j'ai une chemise noire. En général, c'est celle que je mets, qui a des poignées mousquetaires. Et du coup, c'est les boutons de manchette que je mets avec. En fait, ça me permet de me rappeler deux choses importantes. Il y en a une, c'est un bouton, pardon. Il y en a un, c'est un sablier, celui qui est à ma gauche. Et ça me rappelle que le temps est mon allié. À droite, c'est une boussole et qui me rappelle que c'est important de savoir dans quel sens je dois aller, que le sens, que l'orientation, c'est extrêmement important pour moi. Et du coup, je garde ça en tête quand j'accompagne des gens ou quand je travaille. Dernier item, la photo de ma mère, parce que je suis un fils à maman. Hein. Et du coup, c'est en grande partie, c'est la personne qui fait que ça faisait longtemps que j'ai pas décroché ce portrait de là où il était. C'est la personne qui a fait que je suis ce que je suis maintenant, qui m'a transmis ses valeurs positives. D'aide aux autres et qui est une personne exceptionnelle et que j'essaye d'imiter, On peut jamais être comme une personne, mais en tout cas qui m'inspire. Donc voilà les 3 objets que j'ai ramenés. D'accord, merci. De rien. Souscrivez un abonnement, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Un petit pouce bleu pour dire que vous avez bien aimé la vidéo, commentez et partagez. Ça tourne, action. Alors Didier, peux-tu me dire quelle est récemment la chose que tu as fait pour la première fois? Alors l'expérience la plus récente que j'ai fait la première fois, c'est l'expérience de montage de film. Donc suite au court-métrage dont nous avons parlé précédemment, normalement je devais avoir une personne qui devait m'aider pour faire le montage. Malheureusement, il n'a pas pu être disponible pour des raisons professionnelles et j'ai dû faire, à ma grande surprise, le montage. Et donc j'ai dû me former en ligne, demander des conseils à un ami d'un pote qui m'a mis en relation avec une relation du réseau de la connaissance de quelqu'un. Au final, en ayant demandé de l'aide, une personne a dit tiens, je vais te donner quelques tuyaux. Et donc entre ça, les vidéos YouTube et la prise en main du logiciel, j'ai réussi à faire le montage. D'accord, très bien. Merci à toi. De rien. D'ailleurs, que penses-tu des choses que l'on fait pour la première fois? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte, par exemple? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte de la découverte parce que j'aime apprendre. Et c'est toujours des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Apprendre des nouvelles technologies, apprendre des nouvelles pratiques, rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça m'apporte de l'excitation, ça m'apporte un nouveau réseau parce que souvent, comme pour le fait de monter, on m'a mis en relation avec une personne qui m'a donné des conseils, donc c'est une nouvelle personne dans mon réseau, de la nouvelle expérience. Et donc je trouve ça riche pour moi, aussi bien humainement que technologiquement, en tout cas intellectuellement. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous prenez votre moteur de recherche préféré, ecosia.fr par exemple, vous tapez Didier Coach et vous allez trouver ma chaîne YouTube, ma page Instagram, ma page Facebook et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.